Parole à Monsieur Frédéric Abécassis qui va nous rendre compte de la communication du professeur Werner Ruf qui est absent excusé. Alors l'intitulé c'est Justice et mémoire, continuité de l'antagonisme entre État et peuple en Algérie. Oui, merci. Alors je ne vais pas lire sa communication parce qu'elle est à l'état de brouillon. Je vais simplement essayer d'en rendre compte de la manière dont je l'ai comprise. Donc j'assume totalement les propos que je donnerai, sauf les moments où je le citerai. Et je dois dire que parce que c'est quelque chose que j'ai oublié en séance introductive, si jamais il a un désaccord avec ce qui est dit, il a moyen de réagir sur les forums de discussion qui seront liés à chacune de nos sessions pour rectifier ce que j'aurais pu dire ou ce que j'aurais pu mal interpréter. Donc, justice et mémoire, continuité de l'antagonisme entre État et peuple en Algérie. Lorsque nous avons essayé de construire cette session de la matinée, nous avons à la fois voulu renvoyer à ce qu'a été aux divers aspects du processus de colonisation, et donc on vient d'en avoir 3 exposés successifs qui l'ont bien montré, et en même temps avoir les 2 dernières interventions ont plutôt insisté sur les ruptures, la première avait plutôt insisté sur les continuités. Là, à une autre échelle, on est dans une réflexion sur la question de l'exportation de l'État-nation en Algérie, la fabrication de l'État-nation et de la relative continuité que l'on peut trouver dans le pouvoir des Bey, puis dans le pouvoir colonial, enfin dans le pouvoir actuel en Algérie. Donc une réflexion à très petite échelle qui embrasse ces 2 siècles de l'histoire algérienne et qui commence par ces propos: sans mémoire collective et commune, il ne peut y avoir de légitimité d'État, ce qui suppose donc dans la construction d'un État comme ensemble des institutions détenant le monopole de la violence légitime, ce qui suppose, pour assurer la légitimité de cet État, un système démocratique ouvert et pluraliste. Donc, exportation problématique de l'État-nation parce que la communication de Werner Ruf insiste sur le fait que l'État dit moderne se basait essentiellement en Europe sur les principes de la paix de Westphalie, qui définissaient l'État selon 3 principes: un territoire, le peuple inclus dans ce territoire et le monopole du pouvoir du souverain. Cette forme d'État qui se construit comme État-nation au cours du XIXe siècle a été exportée et superposée au territoire et au peuple issus de la colonisation, que ce soit par l'état des faits ou par transfert idéologique, ou les 2 à la fois. Cette superposition, cette importation est problématique. Si on prend le cas des pays du Maghreb, elle peut coller avec la situation tunisienne. Il s'agit d'une véritable construction en Algérie et au Maroc, où les États, dans leur délimitation territoriale actuelle, sont le résultat du fait colonial. Alors, quel problème soulève cette importation de l'État-nation au Maghreb? Premier problème, une mémoire nationale partielle et imposée. Werner Ruf souligne le fait que dans l'Algérie indépendante, la prise réelle du pouvoir ne s'est pas faite par l'ensemble du mouvement national, mais par l'armée des frontières, et par la mise en place d'un système de parti unique, dominé de fait par l'ALN, l'Armée de libération nationale. Et donc, cette prise du pouvoir par une fraction du mouvement national a eu pour conséquence la création partisane d'une histoire qui devait servir à la légitimation de ce groupe au pouvoir.
Et cette fabrication, cette construction d'une mémoire nationale partielle et imposée s'est faite au détriment de l'histoire complexe de l'Algérie, du multiculturalisme de l'Algérie, des séquelles des contradictions du colonialisme français qui vient d'être évoqué, et enfin d'une occultation des forces et courants différents qui formaient le FLN. Deuxième aspect de cette difficile importation, c'est la mise en place d'une rhétorique révolutionnaire ou islamique qui, construction de l'idée d'une révolution algérienne au moment où se déroulait une lutte pour l'indépendance, construction en même temps d'un islam national, alors il le met entre guillemets, je pense qu'on pourrait traduire comme un islam comme principe de mobilisation, ou plutôt la réhabilitation d'un islam traditionnel comme principe de construction nationale. Tout cela la rhétorique révolutionnaire, la légitimité révolutionnaire qui était censée en découler, fait que la lutte pour l'indépendance était appelée révolution, et là je le cite, alors qu'elle avait certes arraché l'indépendance du pays, mais qu'elle n'avait nullement révolutionné la société. Et Werner Ruf se base sur des enquêtes qu'il a conduites dans la région de Marnia dans les années 1970 pour essayer de voir la perception populaire du gouvernement. Et il insiste sur le fait que l'antagonisme existant entre l'État et le peuple à cette époque provenait du fait que ce n'était pas du peuple que provenait, dans un débat libre, la production identitaire de ce qu'était censé être la nation algérienne, mais du régime. Alors, ces enquêtes ont montré que la perception du pouvoir exécutif chez les masses paysannes correspondait à une forme d'aliénation exprimée par le terme hokuma, qui désigne donc le pouvoir, le gouvernement, mais aussi le pouvoir de fait, utilisé donc dans les campagnes pour désigner le gouvernement, et ce terme étant à cette époque-là connoté très fortement dans deux dimensions, méfiance et peur. Et là encore, je le cite, en ceci, le hokuma reste dans la continuité du rôle répressif et autoritaire de ce qu'il avait été au temps d'Édé et du régime colonial. Cette continuité s'exprime aussi par la récupération d'un modèle jacobin, hérité bien sûr de la colonisation, qui excluait a priori ou ne tenait sans doute pas assez compte de la possibilité d'existence d'États multiethniques ou multilinguistiques, comme en Suisse, en Belgique ou en Espagne, sans parler du pluralisme politique. Dernier point, dernier indice de ce décalage dans la construction de l'État et dans son rapport à la nation, et dans le caractère, je dirais, inachevé de la construction nationale algérienne. Alors là, j'interprète un peu librement, mais il me semble que le propos de Werner Ruf rejoint assez fortement ce que Jacques Rancière présentait comme la construction de l'identité de combattants nationaux. Donc dans un ouvrage qui s'appelle Essai de poétique du savoir, les mots de l'histoire, essai de poétique du savoir. Une identité de combattant social, nous dit Jacques Rancière, n'existe pas en soi, elle n'est qu'un acte de parole, et un acte de parole construit par des références
essentiellement négative d'un groupe opprimé qui se fabrique cette identité. Je crois que ce préalable éclaire peut-être un peu mieux le propos de Werner Ruf. Je le cite, « Les références que j'appelle négatives parce qu'elles se dirigeaient contre le colonisateur sont essentiellement des références à ce que l'on n'était pas. On n'était pas français, on n'était pas chrétien, on n'était pas francophone. » Et vous voyez en creux dans ces trois propositions le slogan des oulémas algériens, « L'islam est ma religion, l'arabe est ma langue, l'Algérie ma patrie ». Et donc, conclusion de Werner Ruf, il ne s'agissait pas seulement de la création d'un État démiurge, il s'agissait tout autant de la création de sa société. Je conclurai avec Werner Ruf sur le second volet de sa présentation, la question de la justice. Werner Ruf présente ce terme de justice sous deux aspects. Justice dans le sens moral, de rendre justice aux individus, ainsi qu'à tous les acteurs sociaux et politiques de la société algérienne depuis le début de la colonisation. Vous imaginez à quel point l'entreprise est dure. Justice dans le sens juridique du terme. Et là, la position de Werner Ruf est très claire. Seul un système démocratique qui connaît et respecte la division des pouvoirs est capable d'assurer que le droit soit assuré de façon égale à tous les citoyens et citoyennes. Et qu'une culture politique se développe dans laquelle la justice soit acceptée comme institution morale de la société. L'histoire algérienne, de ce point de vue, se présente donc dans une très grande continuité. La mémoire collective non officielle n'a connu et n'a vu de ses pouvoirs que l'arbitraire, les antagonismes sociaux et l'absence de justice au sens moral du terme. Donc la justice au service du Hukuma, donc une longue tradition d'aliénation par rapport au peuple, la justice faisant partie des institutions de l'État. Et Werner Ruf conclut en disant que la construction d'une justice indépendante, condition nécessaire à la légitimation de l'État, passe par la reconnaissance de la complexité de l'histoire algérienne. Je le cite, « Ce n'est que lorsque l'histoire complexe de l'Algérie sera établie sur le marché du débat public qu'une justice indépendante pourra être instaurée et jouer son rôle capital de contribuer par la condamnation des crimes du passé et de leurs auteurs à l'assainissement de la mémoire collective de la société entière. » Et il évoque à la fin de son intervention l'exemple des commissions de vérité sud-africaines qui pourraient être bienvenues en Algérie. Je vous remercie.